Bonjour tout le monde, moi c'est Sarah, je suis artiste, créatrice et aujourd'hui je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Alors pour commencer, je vais reprendre mes feuilles au format A4 sur lesquelles j'ai réalisé mes tests de gouache et je vais les couper. Donc je coupe 3 bandes de 7 cm chacune. Et sur chaque bande, je vais redécouper 3 fois à 9 cm et demi, de façon à obtenir au total 9 petites cartes de 7 cm sur 9 cm et demi. Ensuite, je décide d'arrondir les angles de chacune de mes petites cartes. C'est une étape qui est optionnelle. Moi, c'est tout simplement parce que je préfère le rendu avec les angles arrondis. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'en avez pas envie. Ensuite, je me munis d'un vieux livre que j'utilise exclusivement pour mes collages. Je le déchire à main levée, j'enlève les marges de façon à ne garder que du texte et je vais découper des morceaux de manière aléatoire que je vais ensuite coller sur chacune des petites cartes. Lorsque je réalise ces petites cartes inspirantes, j'essaye de créer de façon intuitive et de réfléchir le moins possible. Alors, moi j'avais commandé sur AliExpress ces petits personnages féminins en stickers et j'aime beaucoup agrémenter mes cartes inspirantes avec ces personnages. Donc je sors l'ensemble de mes stickers et je les dispose très rapidement sur mes cartes. Alors généralement j'essaye de trouver une couleur qui se rapproche de celle qu'il y a sur la carte, mais j'essaye de ne pas y passer trop de temps non plus et d'aller relativement vite. Donc je fais quand même quelques essais. Il y a certaines cartes sur lesquelles j'hésite un petit peu, mais dès que j'ai trouvé un personnage qui me convient, je passe au suivant. Ensuite, je passe à l'étape du collage des stickers. Ce que je fais généralement, c'est que je rajoute un petit point de colle à certains endroits parce que il arrive
que les stickers se décollent. Et pour cette série de cartes inspirantes, ce que j'ai eu envie de faire, c'est de prendre un magazine. Donc ici, il s'agit du magazine Respire. Je l'ai feuilleté et j'ai tout simplement reporté des phrases ou des mots qui ont retenu mon attention sur un tableau que j'ai réalisé sur Microsoft Word. Tableau que j'ai ensuite imprimé pour pouvoir agrémenter mes cartes avec ces mots ou ces phrases que je trouve inspirants. Alors là, j'ai eu envie de m'inspirer de ce qui se trouve dans mes magazines, mais parfois j'imprime tout simplement des phrases inspirantes que je trouve sur Internet, ou bien je découpe directement des mots ou des phrases dans mes magazines. Donc là encore, je vais disposer l'intégralité de mes petites phrases, petits mots devant moi avec mes 9 cartes et sans trop réfléchir, je vais associer une carte à une phrase, un mot. J'essaye d'aller vite, là encore, pour que le processus soit vraiment dans l'intuition, dans ce qui m'appelle, sans trop réfléchir. Et ensuite, je passe au collage. Et voilà, vous savez maintenant comment est-ce que je réalise ces petites cartes inspirantes de A à Z. Généralement, j'utilise des feuilles sur lesquelles je fais des essais qui ne me semblent pas toujours réussis. Mais finalement, quand on en fait des petites cartes individuelles, je trouve que le résultat est toujours très satisfaisant. Donc si jamais ce tutoriel vous a donné envie de créer les vôtres, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour que je puisse voir vos petites créations. N'hésitez pas à me les envoyer en message privé si vous le souhaitez. Et si toutefois vous souhaitez acquérir l'une de ces petites cartes, je vous invite à vous rendre sur ma boutique en ligne. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!